Bonjour frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur, nous bénissons Adonai, nous bénissons Elohim pour la grâce qu'il nous donne encore de partager sa parole. Sans plus tarder, nous allons lire un texte pour introduire cette réflexion. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc 18. Luc 18. Donc ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons parler de la prière. Et nous savons que la prière, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'important pour la marche avec le Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc sans la prière, notre marche avec Yeshua n'aura vraiment pas de sens. Donc c'est pour cette raison que nous voulons un peu prendre de ce temps vraiment pour partager, pour parler véritablement de la prière. Et la prière se dit en hébreu tefila, la prière. Et lorsqu'on prend nos Bibles dans Luc 18, ici, c'est une parabole que notre Seigneur Yeshua HaMashiach va donner. Et nous savons que Yeshua HaMashiach, lorsqu'il enseignait, il parlait toujours en parabole. Il enseignait toujours en parabole, justement pour que les Écritures s'accomplissent. Puisque dans Somme 18, verset 2, la parole dira que j'ouvrirai ma bouche en parabole, je ferai jaillir les édmes cachés des temps anciens. Et nous savons que Yeshua HaMashiach, c'était véritablement un roi. Il parlait toujours en parabole. Et sans plus tarder, nous allons lire Luc 18 à partir du verset 2. La Bible dit, disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Elohim et qui ne respectait personne. Et dans la même ville, il y avait une veuve qui venait souvent lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais après cela, il dit en lui-même, quoique je ne crains pas Elohim et que je n'ai de respect pour personne, néanmoins parce que cette veuve me donne de la peine, je lui ferai justice de peur qu'elle ne vienne sans cesse me casser la tête. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge inique. Et Elohim ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'ils eussent de patience avant d'intervenir pour eux? Je vous le dis que bientôt il les vengera. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouvera la foi sur la terre? Bien-aimé, Yeshua ici, il donne une parabole. Et la parabole était tellement profonde que les hommes en son temps ne saisissaient pas toujours la parabole. Les hommes en son temps ne comprenaient pas toujours ce qu'il était en train de dire. Mais ici, Luc va percer le mystère. Justement parce que même quand il parlait en parabole, il prenait la peine de pouvoir expliquer la parabole à ses disciples. Et Luc ici a percé le mystère vraiment de cette parabole. Il va donner la signification de cette parabole. Et nous savons que parabole en hébreu c'est machal, qui veut dire aussi c'est des proverbes. Et la parole dit ici, dans Luc 18, verset 1, dans toute cette parabole était justement de faire comprendre aux auditeurs, à ceux qui l'écoutaient, justement, qu'il fallait de plus en plus prier et ne pas se relâcher. Je vais lire, Luc 18, verset 1. Et il leur proposa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Bien-aimé, c'est important de prier. Bien-aimé, c'est bien de prier. Mais ici, Yeshua HaMashiach va mettre la main, il va mettre le point sur le fait qu'il faut prier et ne point se relâcher. Et nous constatons de nos jours véritablement que on ne peut plus vraiment
On ne prie plus assez. Vous voyez, beaucoup se mettent à prier parfois lorsqu'ils ont des difficultés. Beaucoup se mettent souvent à prier parfois parce qu'ils ont des problèmes. Non pas qu'il ne faut pas prier lorsque nous avons des difficultés, non pas qu'il ne faut pas prier lorsque nous avons des problèmes, mais il ne faut pas se relâcher dans la prière. Parce que c'est important. Nous sommes dans une guerre et beaucoup ne réalisent pas que nous sommes dans une guerre. Beaucoup ne réalisent même pas que nous sommes à la fin des temps. Et la seule chose qui peut nous soutenir, c'est véritablement la prière. Et qu'est-ce que la prière? La prière, c'est la communion avec Elohim, la communion avec notre El, la communion avec notre Adonai. Et cette communion n'a de sens lorsque nous parlons à Elohim, à Adonai, et il nous répond. Donc en fait, la prière, c'est un cœur à cœur avec son Père. La prière, c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose de profond. On parle à Elohim et Elohim nous répond. C'est ça la prière. Et lorsque on a compris cela, on ne pourra plus de plus en plus aller chercher le secours chez les marabouts. On ne pourra plus aller chercher le secours chez les charlatans. Justement parce que nous avons compris que notre Adonai, notre Elohim est vivant. Notre El est vivant. Il n'a pas changé. La parole dira dans Hébreux 13, Yeshua Mashiach, qui est notre El, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et s'il a créé une bouche, il nous a donné une bouche, ça veut dire que lui-même il parle. Et s'il nous a donné des oreilles, ça veut dire que lui-même il entend. Mais beaucoup ne réalisent pas. Et c'est pour cette raison, beaucoup vont chercher des prophètes, vont chercher des hommes pour consulter des hommes. Et ils passent à côté. Alors qu'on est tous d'accord que nous devons de plus en plus nous confier à Elohim. La parole dit que ceux qui se confient à Elohim, ils renouvellent les forces, ils prennent l'envol comme de l'aigle. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, nous sommes toujours, nous parlons toujours de la prière. La prière qui est quelque chose vraiment de grand, quelque chose vraiment de puissant. La question va se poser, pourquoi prier? Ça veut dire, si nous ne prions pas, nous ne pouvons vraiment pas être en communion avec Elohim. Nous ne pouvons pas être en communion avec lui. Et c'est la raison pour être en communion avec notre Père, pour être en communion avec Elohim, nous devons de plus en plus développer une vie de prière. Nous devons de plus en plus développer une vie d'intimité avec lui. Pouvoir être à l'écoute de sa voix. À l'écoute de sa voix. Et la parole est claire. Quand Yeshua donne cette parabole dans Luc 18, c'était justement pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous allons constater en fait que tous les disciples ont mis l'accent sur la prière parce qu'ils savaient l'importance qu'il y a de prier, l'importance qu'il y a d'être en communion avec notre Elohim, notre Adonai, l'importance qu'il y a d'être en communion avec lui. Parce que si nous ne sommes pas en communion avec notre Père, nous allons de plus en plus marcher par la chair. Nous allons de plus en plus faire des choses par la chair. Nous allons prendre rapidement un autre verset dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 7. La parole dit, « Or, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et vigilants pour prier. » Alléluia. Il dit, la fin de toute chose est proche.
Soyez donc sobres et vigilants pour prier. La parole ne dit pas autre chose. Ici, quand Pierre parle, quand Pierre exhorte ces chrétiens, il est dit, soyez sobres et vigilants pour prier. Parce que si nous ne prions pas, nous ne pouvons pas tenir en ces fins de temps. Nous ne pouvons pas tenir. Nous ne pouvons pas tenir. La seule chose qui peut nous faire tenir en ces fins de temps, c'est la prière. Et la prière, frère. Parce que si nous ne prions pas, nous n'allons pas tenir. Les jours sont mauvais. Voyez-vous, nous sommes en plein dans les ténèbres. Et le monde des ténèbres est tellement organisé que le monde des ténèbres veut de plus en plus éteindre la lumière. Veut de plus en plus faire tomber les disciples de Yeshua Mashiach. Et notre seule force peut venir lorsque nous sommes véritablement en prière. Lorsque nous sommes dans la présence de notre aide, de notre Adonai. Et si ce n'est pas le cas, nous n'allons pas tenir. Nous n'allons pas tenir. Et nous savons effectivement qu'il y a dans la parole 3 niveaux de prière. 3 niveaux. Nous pouvons tous le constater. Lorsque nous avons donné notre vie à Yeshua Mashiach, quand nous étions des nouveaux convertis, il suffisait simplement que nous nous mettons à prier par rapport à un sujet et nous voyons rapidement les ossements. Et là, on se disait que waouh, Yeshua Mashiach est vivant, Jésus-Christ de Nazareth, il est Seigneur. On voyait véritablement sa main agir. Et à un certain moment, lorsque le temps s'est écoulé, 1 an, 2 ans, 3 ans, on commence à prier et c'est comme si le Seigneur n'agit pas. C'est comme si le Seigneur n'agissait plus. C'est comme si le Seigneur n'était plus là. Et pourquoi? Justement parce que le Seigneur veut nous faire comprendre, en fait, il y a niveau et niveau de prière. On doit plus s'arrêter au niveau de demander seulement. Mais on doit aller dans les profondeurs de la prière. Quand nous prions, par exemple, Matthieu 7,7, la parole nous dit, pour parler des... Il y a 3 niveaux de prière. 3 niveaux. On est dans Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. La parole ici, c'est Yeshua qui parle. Il dit, Matthieu 7,7, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ici, c'est une exhortation véritablement à la prière. Et qui donne cette exhortation, c'est Yeshua Mashiach. Et ce verset, tout le monde le connaît. On connaît ce verset par cœur. Mais ce verset est tellement profond. Et ce verset révèle les 3 niveaux de prière qu'il y a. Le premier niveau, c'est le niveau de demander. Demander. C'est un niveau que nous tous nous avons expérimenté lorsqu'on demande. Et là, le Seigneur nous exauce. Parce qu'il dira, si nous prions selon sa volonté, il nous exauce. Quand je venais tantôt de dire ceci, à notre conversion, nous avons expérimenté des choses extraordinaires avec le Seigneur. Il suffit simplement de demander, on voyait la chose s'accomplir. On voyait l'exaucement de nos prières. Après un certain moment, c'était comme si le Seigneur n'agissait plus. Et le Seigneur voulait simplement nous faire comprendre en fait que nous devons atteindre ce niveau où nous cherchons. Et chercher, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de facile. Quand on dit chercher, ça veut dire qu'il y a des efforts à fournir. Et beaucoup de nous, lorsque nous arrivons à ce niveau de prière,
qui est de chercher, beaucoup se découragent. Beaucoup abandonnent. Beaucoup arrêtent de prier. Se disant, depuis que je suis en train de prier, je ne vois plus le Seigneur agir. Et nous savons que, à force de chercher, on trouve. Et pour effectivement chercher, il faut vraiment que la chose vous tienne à cœur. Si la chose ne vous tient pas à cœur, vous allez arrêter de chercher. Yeshua a pris cette parabole, a dit quelque chose de grand. Vous pouvez avoir beaucoup de brebis. Et lorsqu'une brebis se perd dans la bergerie, vous allez abandonner les 90 que vous avez pour aller chercher une brebis qui s'est perdue. Et lorsque vous retrouvez la brebis qui s'est perdue, vous êtes dans la joie. Et la recherche n'est pas toujours facile. Nous allons prendre un exemple par rapport à ce niveau de prière. Yeshua Mashiach, il a accompli son ministère, il est venu sur la terre, il a marché parmi les vivants. Il a formé ses disciples. Et lorsqu'il est monté au ciel, il les a promis d'envoyer quoi? Le souffle saint, le Paraclet, le Saint-Esprit. Mais pour qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit, il devait aller dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, il ne devait pas passer 1 jour, 2 jours pour voir le Saint-Esprit descendre. La parole nous dit, dans la chambre haute, ils ont persévéré dans la chambre haute. Pour notre information, ils ont au moins fait 50 jours. Parce que de la Pâque, la délivrance du peuple d'Israël, à la Pentecôte, au don de la Torah, il fallait que 50 jours s'accomplissent. Et nous savons que Yeshua a accompli les Écritures. Jésus-Christ de Nazareth, il a accompli les Écritures. Donc dans la chambre, quand ils sont montés dans la chambre haute là-bas, ils ont persévéré dans la prière. Et parce qu'ils ont persévéré dans la prière, la parole nous dit, ils ont vu la promesse. La promesse a été donnée. Voyez-vous, il y a des choses que si nous ne persévérons pas dans la prière, nous ne pourrons pas le voir. Malgré notre niveau de sainteté, malgré notre niveau de sainteté, malgré notre niveau de franchise, si nous ne persévérons pas dans la prière, il y a des choses que nous ne pouvons pas voir. Et pour cette raison, bien-aimé, toi qui m'écoutes, je nous exhorte véritablement à persévérer dans la prière. Je nous exhorte véritablement à de plus en plus insister. Parce qu'il y a des forces occultes. Il y a des principautés qui se lèvent lorsque nous nous engageons à prier. Lorsque nous engageons à prier véritablement, il y a des forces des ténèbres qui se lèvent. Et ce n'est pas parce que nous ne voyons pas la promesse d'Élohim s'accomplir dans nos vies que nous allons arrêter de prier. Frère, nous devons être de ceux-là qui persévèrent dans la prière afin de voir les promesses du Seigneur s'accomplir, afin de voir la gloire du Seigneur descendre dans nos vies. Si aujourd'hui tu n'as pas eu l'exaucement de ta prière, mon frère, si aujourd'hui tu n'as pas eu l'exaucement de ta prière, ma soeur, il n'est pas question que tu t'arrêtes. Je vais t'encourager ce soir à prier ardemment, insister dans la prière. Et lorsque tu seras à ton poste comme l'était Habakkuk, tu verras la gloire du Seigneur descendre. La parole nous dit dans Acte 2 que tout à coup, frère, ils ne s'attendaient pas. Pendant qu'ils étaient en prière,
il ne s'attendait pas que le Saint-Esprit devait descendre. Mais tout à coup, la parole dit qu'il y a eu un vent impétueux. Un vent impétueux. Il y a eu la manifestation d'Élohim. Il y a eu la gloire du Seigneur qui est descendue sur eux. Frère, il est important et capital de persévérer. Vous savez, le Seigneur nous a tellement donné des promesses. Seulement, il t'a parlé d'un songe. Seulement, il t'a montré ce que tu devais faire pour lui. Seulement, il t'a dit que voici ce que je vais te donner. Le Seigneur t'a fait des promesses. Je vais te dire, le Seigneur n'est pas un menteur. Si tu n'as pas encore vu ces choses s'accomplir, ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'exauce pas. Il est sur le point de te visiter. Il est sur le point de t'exaucer. Mais simplement persévère. Et parce que tu seras en train de persévérer dans quoi? Dans la prière. Tu verras ces choses s'accomplir. Tu verras la gloire du Seigneur se manifester dans ta vie. Je veux t'encourager à ne pas te décourager. Peut-être tu es stérile. Et tu te dis, est-ce que je vais encore enfanter un jour? Les médecins ont déjà tout dit dans ma vie. Ils ont dit que je ne pourrai plus jamais enfanter. Je vais te dire, Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, n'a pas dit son dernier mot. La parole nous parle d'une femme qui était stérile, Anne. Anne était stérile. Et chaque jour, elle souffrait. Parce que la femme que son épouse avait pris l'insultait. Et qu'est-ce que Anne a fait? Anne n'a pas commencé à bagarrer avec sa coépouse. Anne s'est versée dans la prière. Anne a commencé à crier au Seigneur. Et lorsqu'elle a commencé à crier au Seigneur, il y avait le sacrificateur Élie qui passait par là. Le sacrificateur Élie a cru qu'à un moment, Anne était ivre. Il va même dire que, mais arrête ça. Mais Anne ne va pas s'arrêter. Parce que Anne, tellement, elle avait ça à cœur. Elle voulait l'enfant. Qu'elle criait au Seigneur. Elle criait au Seigneur. Et le Seigneur, au temps convenable, a visité Anne d'une manière extraordinaire, d'une manière puissante. Voyez-vous, nous allons lire ce verset. On est dans Samuel 1, au verset 1. La parole dit, il y avait un homme de Rama, d'Em-Sophine, de la montagne d'Ephraim, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Su, Ephratim. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices.
Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Alléluia. La parole nous dit que Anne n'avait pas d'enfant. Et elle souffrait à cause de ce qu'elle n'avait pas d'enfant et à cause de ce que Pénina se moquait d'elle. Bien-aimé, je vais te dire, sûrement tu passes par des moments où on se moque de toi. Sûrement tu passes par des moments où tous les hommes se moquent de toi. Mais je vais te dire, si le Seigneur a permis ces situations, c'est justement pour que tu entres dans la prière. C'est justement pour que tu commences à prier comme Anne. C'est justement pour que tu commences à te confier à Adonai. Et Anne avait compris ces choses. Elle a eu recours à la prière. Elle a eu recours à la prière. On se moque de toi parce que tu n'as pas d'enfant. On se moque de toi parce que tu n'as pas d'enfant. Je vais te dire, il est temps que tu recours à la prière. Adonai est celui qui rend stérile. Il est celui qui ouvre les trompes de la femme. Rien n'est impossible. Il permet souvent des situations dans nos vies pour que nous nous rapprochions de lui. Il permet des situations dans nos vies pour que nous entrions en prière. Il permet des situations dans nos vies pour que nous expérimentons une autre dimension dans la prière. Et Anne avait expérimenté cette dimension. Cette dimension où il fallait crier au Seigneur. Cette dimension où il fallait implorer la grâce du Seigneur. Cette dimension où il fallait fixer ses regards sur le Seigneur. Et elle a crié au Seigneur. Et le Seigneur a exaucé sa prière. Le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est proche de celui qui l'invoque. Il répond aux prières de celui qui l'invoque. Même si ça tarde, attends et tu verras l'accomplissement de ces choses. Tu verras l'accomplissement. C'est la même chose. Vous savez, le Seigneur permet souvent qu'on se moque de nous, justement pour qu'on ait recours à lui. Recours à lui dans la prière. Recours à lui dans l'intimité. Parce qu'il veut que nous soyons avec lui. La même chose. Néhémie a eu à cœur de reconstruire la muraille. Lorsqu'il s'est engagé à reconstruire la muraille, la parole nous dit ceci. Il y a eu des moqueurs qui sont levés. Il y a eu des moqueurs qui se sont levés. En parlant de qui? Tobidja, Sambala. Ils sont levés pour se moquer de Néhémie. Mais la parole nous dit que Néhémie, il a eu recours à la prière, frère. Il a recours à la prière.
Notre seule arme que nous avons, c'est la prière. Notre seule arme que nous avons, bien-aimé, c'est la prière. Tu écoutes ce message. Je vais te dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les nations, contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux arides. Bien-aimé, le combat est réel. Le combat est réel. Notre Seigneur Yeshua Mashiach, il avait compris ces choses. Il connaissait ces choses. Lui, notre modèle par excellence, s'il se levait très tôt, chaque jour pour prier, à tout moment pour prier, c'est parce qu'il connaissait les réalités spirituelles qui l'entouraient. C'est notre modèle. Il savait qu'il ne pouvait rien faire sans la prière. Et lorsqu'il commençait sa journée, il commençait à prier. Et beaucoup de nous ne comprenons plus ces choses. Au début de notre conversion, on pouvait passer toute la journée à prier. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte qu'on prie moins. Au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte qu'on ne prie même, on prie à contre-temps. On peut faire une semaine, on peut faire 3 jours, on peut même faire 2 semaines sans prier. Et parfois, lorsqu'on veut tromper notre conscience avant de dormir, on dit, Seigneur, mon âme te loue, mon âme t'adore, et on dort. Et c'est comme ça qu'on passe à côté de la grâce du Seigneur. C'est comme ça qu'on passe à côté des promesses du Seigneur. Vous savez, bien-aimés, pendant que j'étais en train de lire, j'ai constaté quelque chose. Lorsque vous allez lire les hommes qui ont bouleversé leur génération, les hommes qui ont marqué leur génération, ces hommes de réveil que nous pouvons connaître comme le cas de David Livingstone, comme le cas de Jonathan Edwards, comme le cas de Charles Finney, comme le cas de William Seymour. Ils ont quelque chose de commun. Et la chose qu'ils avaient de commun, c'était quoi? C'était la vie de prière. C'était des hommes qui avaient une communion avec Adonai. C'était des hommes de prière. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où nous disons que nous croyons que les hommes peuvent être transformés à cause des belles paroles que nous avons. Bien-aimés, les choses ne changeront pas parce que nous sommes éloquents. Les choses ne changeront pas parce que nous avons des belles paroles. À notre temps, il n'y avait pas la révélation que nous avons. Mais ce sont des hommes qui avaient bouleversé les générations. On dirait de Pierre. De ces hommes qui sont venus à nous, ils ont bouleversé le monde. La parole dit que c'est des hommes sans instruction, mais ils ont bouleversé le monde. C'était des hommes qui étaient en communion avec le Seigneur. C'était des hommes de prière. Ne nous trompons pas. Si nous voulons impacter notre génération, si nous voulons impacter notre quartier, si nous voulons impacter nos familles, nous devons être des hommes de prière. Nous devons être des hommes de prière. Sans la prière, frère, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part.
Il y a des forteresses qui doivent être renversées. Les forteresses ne peuvent être renversées, frère, que dans la prière. Que dans la prière. Aujourd'hui, où sont ces miracles que nos pères ont vécu? Où sont ces miracles? Où sont ces miracles? Moïse était un homme de même nature que nous. Il était tellement éloquent que le Seigneur l'a brisé. Et pour aller libérer le peuple, lorsque le Seigneur va l'appeler, Moïse va dire ceci: je ne connais pas parler. Malgré le fait qu'il ne connaissait pas parler, le Seigneur a accompli des miracles extraordinaires. Extraordinaire au travers de Moïse. Frère, pour nous dire que nos sermons ne peuvent pas changer les gens. C'est la prière qui change. Nous voulons voir nos familles gagner à Christ. Nous voulons voir nos familles gagner à Christ. Mais nous refusons la prière. Le Seigneur nous réveille même dans la nuit, prions. Nous aimons le sommeil plus que Christ. Nous aimons le sommeil plus que le Mashiach. Avec ça, nous ne pouvons pas aller nulle part. Frère, il est temps que nous sortons du sommeil spirituel. Il est temps de sortir du sommeil. Et que nous commençons à vaquer à la prière. Que nous commençons à vaquer à la prière. La prière, c'est un exercice, mon frère. Ma soeur, la prière, c'est un exercice. Et si nous ne faisons pas ces exercices quotidiennement, avec persistance, nous ne pouvons pas renverser les forteresses qui sont dans nos familles. Nous ne pouvons pas. Pourquoi je le dis? À un moment donné, Yeshua, Jésus, va se rendre à la montagne avec quelques de ses disciples. À la montagne, c'était pour prier. Lorsqu'il monte à la montagne, il commence à prier. Il commence à prier. Et ses disciples, qui n'avaient pas encore expérimenté ce niveau dans la prière, ils vont se mettre à dormir. Ils vont se mettre à dormir. Il y a des chrétiens pareils qui sont champions dans le sommeil, mais champions aussi pour porter critique, pour critiquer même ceux-là qui jeûnent, qui prient pour eux. Et le Seigneur va dire: vous n'avez même pas pu prier 1 heure. Et lorsque le Seigneur finit de prier à la montagne, il descend. Et lorsqu'il descend, il y avait un cas de délivrance. Un cas de délivrance. Et par ce cas de délivrance, les disciples n'ont pas pu chasser ce démon. Les disciples n'ont pas pu chasser ce démon. Et pourquoi ils n'ont pas pu chasser ce démon? Justement, au travers de cet acte, le Seigneur va les enseigner. Frère, il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Donc ça veut dire que si nous n'atteignons pas le niveau de prière où le Seigneur nous attend, nous ne pouvons pas, frère, chasser ce style de démon. Nous ne pouvons pas. Le troisième niveau de prière, c'est le niveau où il faut frapper. Et lorsqu'on parle de frapper, ça veut dire qu'il y a des obstacles. Des obstacles devant nous. Des obstacles. Et les obstacles, frère, ce n'est pas avec les prières de 1 minute qu'on peut dégager des obstacles devant nous. On va un peu voir. Lorsque Yeshua Mashiach
devait être crucifié, nous allons expérimenter une prière qui va faire. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu. Matthieu 26. À Gethsemane. Ça, c'est le niveau de prière. Frapper, c'est le niveau de prière. C'est un niveau profond. Où on ne prie pas pour prier. C'est un niveau de prière profond. Où on ne prie pas pour nous-mêmes. Mais on pense aux autres. On pense aux âmes qui doivent être libérées. Et Yeshua, Amashia, Jésus-Christ de Nazareth connaissait ce niveau de prière. À Gethsemane, il a expérimenté. La parole nous dit, à Gethsemane, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, Yeshua était en agonie. Tellement il nous aimait. Il voyait la croix. Il voyait la crucifixion. Mais derrière cette crucifixion, il y avait des âmes qui devaient être libérées. Il y avait des hommes qui devaient être affranchis. Il dirait au Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. La parole nous dit, il a dit cela 3 fois. Je vais lire pour qu'on puisse écouter. Matthieu 26, verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se prosterna le visage contre terre, priant et disant, mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Alléluia. Parce qu'il voyait la souffrance qu'il devait endurer. Il voyait le fouet qu'il devait endurer. Et ce n'était pas facile. Mais il a accepté cela à cause de toi, à cause de moi. À cause de nos péchés. Parce qu'il nous aimait tellement. La Bible dit qu'il va faire cette prière 3 fois. Non pas à cause de ma volonté, mais à cause. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Voyez-vous, au niveau, le niveau de cette prière, frère, ce n'est plus notre volonté qui compte. Quand on atteint le niveau de prière où il faut frapper, ce n'est plus notre volonté qui compte. Notre volonté ne compte plus. C'est la volonté du Père qui compte. La volonté du Père. Et le Seigneur le savait. Il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la parole dit ceci. Étant en agonie, il priait plus intensément. C'est un niveau de prière où on frappe. C'est un niveau de prière où on prie intensement. On ne peut prier intensement si nous avons le fardeau pour les âmes. Le fardeau pour les âmes. Si nous n'avons pas le fardeau pour les âmes, frère, on ne peut pas prier intensement. C'est faux. Qu'on ne nous trompe pas. Nous voulons voir nos familles délivrées. Nous voulons voir nos familles sauvées. Est-ce que nous prenons le temps de prier? Nous voulons voir nos quartiers, les jeunes de nos quartiers abandonnés de péché. Nous voulons voir nos familles. Nous voulons voir les nations. Nous voulons voir des hommes se convertir. Est-ce que nous prions avec instance? Est-ce que nous prions ardemment, avec agonie?
Est-ce que nous avons le fardeau des âmes? Le niveau de prière où il faut frapper, frère. C'est un niveau de prière où on doit avoir la compassion des âmes. Sinon, nous n'allons pas voir l'exaucement. C'est un niveau de prière où on ne prie plus pour soi-même. C'est un niveau de prière où on ne prie plus pour que Seigneur, donne-moi une belle voiture. C'est un niveau de prière où on prie pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes soient libérées de la captivité démoniaque. Oui, on ne prie pour soi-même. Mais où sont ces hommes? Où sont ces jeunes qui vont de plus en plus agoniser dans la prière pour que la volonté du Seigneur s'accomplisse, pour que la volonté du roi des rois s'accomplisse? Où sont ces hommes? Le Seigneur dit, il cherche un homme qui va se tenir à la brèche. Il cherche un. Il cherche un homme. Seigneur, me voici. Fais de moi cet intercesseur. Et c'est le rôle que le Mashiach agit, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, il joue jusqu'à présent. Il intercède en faveur des saints. Celui qui dit suivre Yeshua Mashiach doit être un intercesseur. Mais il n'y a plus d'intercession. Vous pouvez faire l'exemple. Vous pouvez faire cet exemple. Vous pouvez voir de vous-même. Dans beaucoup d'endroits, lorsqu'on dit qu'il y a un programme de prière, il y a peu qui viennent. Parce qu'ils n'ont pas compris les profondeurs, les bénédictions qu'il y a dans la prière. Ils n'ont pas compris. Et la parole dira dans Luc 18, que nous avons lu dès le début, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette foi, ça ne veut pas dire que des personnes ne vont plus confesser Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Non! Ça veut dire que de plus en plus, la vie de prière, la vie de communion avec Elohim va de plus en plus disparaître. Les hommes vont devenir de plus en plus tièdes. Il y a une tiédeur. Les hommes ne vont plus de plus en plus aimer la prière. Nous voyons, il y a des prédicateurs qui peuvent faire 5 heures d'affilée, prêchant matin, midi, soir. Mais c'est pour prier dans l'intimité de Seigneur. Ils ne sont pas là. Frère, si nous voulons impacter notre génération, il est temps que si nous faisons 1 heure de prédication, que nous faisons aussi 2 heures de prière, de communion avec Elohim. Dans l'histoire du réveil, on dit que ces hommes de réveil, comme Livingstone, lorsqu'ils savaient qu'ils devaient prêcher des foules, ils passaient toute la nuit en prière, parce qu'ils savaient que de lui-même, il ne pouvait rien. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas transformer un homme. Et que seul Yeshua Hamashiach pouvait transformer. Parce que lui, il le dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a plus de véritable conversion. Justement parce qu'il n'y a plus des hommes de prière. Il n'y a plus de femmes de prière. Où sont ces femmes de prière? Où sont ces hommes de prière? On n'en voit plus. Où sont-ils? Il est temps que le Seigneur restaure la vie de prière. Sûrement tu as l'occasion d'écouter cette parole. Et ma prière, c'est que le Seigneur restaure ta vie de prière.
Au nom de Yeshua Hamashiach, que tout ce qui t'empêche de prier, que le Seigneur te débarrasse de cela au nom de Yeshua. Toutes les barrières qui t'empêchent d'être en communion avec lui, d'être en prière, de se le brise au nom de Yeshua Mashiach. Cet esprit qui de plus en plus te tient est chassé au nom de Yeshua Hamashiach. Il restaure ta vie de prière. Seigneur, merci pour ce feu, Seigneur Père. Merci, Seigneur, pour ce feu dans la prière. Alléluia. Je peux de plus en plus le ressentir. Alléluia. Seigneur, merci, Seigneur Père, pour cette guérison que tu opères au nom de Yeshua. Alléluia. Merci pour cette guérison, Père. Au nom de Yeshua Hamashiach. Alléluia. Le feu du Seigneur sur toi. Le feu du Seigneur sur toi. Il restaure ta vie de prière. Il restaure ta vie de prière. Il t'amène dans les profondeurs. Tu n'écoutais plus sa voix. Tu vas de plus en plus écouter sa voix. Au nom de Yeshua. Il afflue ton entendement spirituel. Au nom de Yeshua. Il débouche tes oreilles spirituelles. My God. Au nom de Yeshua. Alléluia. C'est merci, Seigneur Père. Alléluia. Merci, Seigneur Père, pour la restauration. Merci pour la guérison.